Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un tirage à choix. Donc comment va évoluer ma situation en amour au niveau sentimental? On va aller voir hein, si vous êtes en couple ou célibataire. Je ne vais pas faire de thème bref, spécial célibataire ou spécial couple. On va voir simplement ce qui sort, comment va évoluer ta situation. J'ai les messages, je te les transmets en même temps dans cette guidance. Tu as juste à faire le choix entre le bracelet avec les berlingots ou le collier avec le cœur. Donc tu peux choisir un ou deux, hein, il n'y a pas d'importance. De toute façon ça reste un tirage général, donc faut prendre simplement ce qui te parle. Si ça ne parle pas, s'il n'y a pas de message. De toute façon, rien ne vaut un tirage personnalisé, hein, comme vous le savez. Comme ça, on fait bien le point ensemble sur ta situation. Donc, je mets le timing comme d'habitude en barre d'infos où il y a mon adresse mail, où il y a ma page Facebook, où je fais souvent des lives. Et je mettrai aussi le timing dans la barre de commentaires pour ceux voilà, qui me connaissent bien, qui ont déjà mes coordonnées. Donc, c'est parti, on va commencer par le bracelet en berlingot et après on fera le collier avec le cœur. Pour ceux qui ont choisi le bracelet en berlingot, alors, d'abord, on va aller voir ta situation, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, comment va évoluer ma situation sentimentalement, que tu sois en couple ou pas? Je te transmets des messages, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a déjà en couple? Alors là, on a le magicien. Le magicien va représenter le battleur qui va te parler d'un jeune homme, d'un ami, d'accord, un début de relation, effectivement. On met des choses en place, c'est vraiment un début, on apprend aussi à se connaître. Ça peut être, il peut avoir aussi une différence d'âge entre les deux ou une maturité, voilà, quelqu'un a plus peut-être de maturité que l'autre. Mais on voit bien que aussi c'est quelqu'un qui, donc ça peut être toi ou ton autre, qui sait ce qu'il veut au niveau dans sa vie, c'est quelqu'un qui est bien ancré aussi dans sa vie. On voit qu'il y a l'amour, il y a tout ça, il y a vraiment, c'est un début de rencontre, de naissance en tout cas dans cette histoire, mais il y a beaucoup l'émotionnel, il y a beaucoup d'amour déjà et de partage. Et ben, je vais prendre celle-ci. Alors, là, on est sur la tour au niveau sentimental. Donc la tour, bon, ça va représenter les changements, d'accord? Ça peut être un coup de foudre ou une rupture. Bon, comment ça s'est fait. Donc voilà, c'est quand même... je suis en train de tout faire encore. Là, c'est vraiment, voilà, en tout cas, c'est changement de structure. Donc, c'est quelque chose qu'on peut défaire pour aller vers le mieux, d'accord? C'est soit, effectivement, ça a des événements qui sont assez soudains, d'accord? Événements ou découvertes soudaines, qu'il y a quelque chose à changer dans notre couple pour améliorer le couple. Effectivement, ça peut être dans le côté positif ou négatif, effectivement. Rupture ou on avance, on fait en sorte que tout se passe bien. Et pour certains, ça peut être aussi un coup de foudre. Un coup de cœur, un crush, des choses comme ça. Écoute. Donc là, on a les vies antérieures. Les vies antérieures va te parler des choses cachées parce que c'est aussi des choses anciennes, des choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir, qu'on est en train de percevoir. C'est la carte aussi de la lune, d'accord? C'est des doutes. Des questionnements par rapport à ta vie sentimentale, comment on va évoluer, est-ce que ça va aller dans la rupture, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, tout simplement, parce qu'on est dans les fantasmes, dans les illusions. On voit bien que dans cette situation, dans ta situation où tu es actuellement, on voit bien qu'il y a un ralentissement, d'accord? Il y a des choses qui n'avancent pas vite. Hein. Il y a aussi avec la lune, c'est une question de cycle aussi, d'accord? Donc là, pour moi, il y a bien la fin d'une situation où il y a le ralentissement, où il y a des illusions, où effectivement, avec la tour, on est sur des changements de situation.
Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Le 9, c'est la fin, le départ, besoin de s'éloigner. Il y a bien aussi une renaissance dans le couple ou un aboutissement, un achèvement. Donc ça passe ou ça casse. Là. Donc, essaye de te situer hein, si ça te parle. Tout simplement, si ça ne te parle pas, on essaye d'aller voir un petit peu plus loin et on va aller voir avec... N'hésite pas, pardon, d'aller voir le deuxième tirage. Donc déjà, on voit bien qu'il y a une situation qui dure depuis un moment, où il y a un conflit, où il y a des remises en question, un peu, c'est quand je vais aussi rencontrer quelqu'un, des choses comme ça. Il y a de l'hostilité, hein, donc il y a bien des disputes, des conflits, on n'est pas bien qu'on soit en couple ou pas là. Hein. C'est une situation qui dure depuis un certain temps, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Encore les hostilités et lassitude. Donc là, on est bien dans des énergies où c'est vraiment pas top. Hein, tu vis peut-être très mal ton célibat, ça fait longtemps que tu attends. On peut se lasser de cette situation, que tu sois en couple ou pas. D'accord? Ça, c'est... Oui, ça, c'est sûr. Voilà. Allez, on va aller voir. On va aller voir si ton évolution par rapport à cette situation, comment va évoluer ta situation. Ah, parce que là, c'est pas top, 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 top. Bon, on a quand même la force. Donc, tu as l'arc-en-ciel qui revient dans ta vie et tu as quelque chose de naissant. Donc là, on est bien dans un objectif de changer, de trancher dans cette situation. D'accord? Parce qu'on vous parlait bien, on te parle bien de lassitude. C'est quelque chose qui te lasse, que c'est plus possible, tu en as marre. Donc, tu vas créer un changement. D'accord? Si tu veux faire évoluer ta situation, que tu sois en couple ou pas, c'est à toi aussi de te bouger, de créer des nouvelles choses, des nouvelles énergies dans ta vie. D'accord? Donc au lieu de se morfondre en disant ouais nanana, c'est peut-être le moment justement de prendre les choses en main et de créer ta propre vie, tes propres histoires. Il faut qu'aussi tu te donnes les moyens de changer quelque chose. Donc on te parle de sérénité. On te parle encore du temps hein, quand même. Hein. C'est avec le ralentissement tout à l'heure. Donc tu as bien un changement lent et progressif et occasion favorable. Occasion favorable de quoi? De faire évoluer. La carte du temps, de faire évoluer quoi dans ta situation? C'est d'attirer le magnétisme et l'élan positif. C'est, comme je te dis, c'est à toi de créer tes propres changements, de créer ta propre vie. Tu es maître de ta vie, tu es maître de ton destin aussi. Hein. Tu as le choix de bouger les choses ou de stagner, d'accord? Ou de t'apitoyer sur ton sort. Après, libre à toi. Donc là, tu as la sirène et l'ange. Donc pour moi, il y a une très belle transformation. D'accord? Tu as bien une rencontre qui se fait. Tu as des solutions positives. Quelle que soit ta situation, position dans ta vie de couple, c'est toi qui dois prendre des décisions. D'accord? Si tu veux que ça s'arrange, si tu veux créer un changement dans ton couple, si tu veux casser cette routine et que tu veux améliorer ton couple, fais-le. D'accord? Il n'y a rien qui t'oblige à pas le faire au final. Mais là, pour d'autres, on est bien sur une évolution de changement, de transformation, parce que tu décides de changer quelque chose dans cette relation ou dans ta vie célibataire. Mais en tout cas, si tu es célibataire, tu as bien quand même une rencontre, tu as des événements qui arrivent, tu as une ouverture sur le monde. Donc, tu vas rencontrer du monde, d'accord? En dos du paquet, effectivement, tu as un verdict équitable et positif qui arrive en ta faveur dans ce changement. Je vais prendre les maîtres ascensionnés parce que je sais que des fois, ils sont aussi directs. Hop, comme ça va tomber. Hop, voilà. Allez, on va aller voir encore comment ça va évoluer. Et après, je vais faire dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, comment ça va évoluer. Prends les choses en main. Donc, c'est ce que je te disais. Prends les choses en main simplement dans ta vie. Concentre-toi sur tes forces, sur des choses positives. Détache-toi du drame de la situation qui peut t'empêcher ou peut-être ton ego, ton mental, tout simplement. C'est à toi d'écrire les choses, de bousculer, aussi de rentrer en communication avec l'autre, d'exprimer tout simplement tes désirs. Écoute ton cœur, tout simplement, et ça sera une guérison. Voilà. On va aller voir, les amis, l'évolution dans ces quelques semaines. Donc là, ça te donne une ébauche.
Donc là, on va aller voir dans ces quelques semaines, quelques mois, comment ça va évoluer pour toi. Et on va dater tout ça. Voilà, en tout cas, une fourchette. Comme d'habitude, vous le savez, c'est une fourchette. Et ben, je vais prendre les cartes de la destinée pour... Zut. Dans ces prochaines semaines et prochains mois, comment ça va évoluer ta situation? Bon, tu as le serpent. Là, ça toi... Ça peut être toi, hein, ton propre ennemi aussi, hein, d'accord? Tu décides de te mettre en action dans ces prochaines semaines, prochains mois pour arrêter, on va dire, des choses qui ne vont plus, hein, d'accord? Là où tu as de la colère, des choses qui ne sont pas, rassurantes pour toi, qui n'évoluent pas, qui ne bougent pas. Toi, en tout cas, voilà, tu décides de changer quelque chose dans ta vie depuis... voilà, tu veux être bien en fait. Alors, dans ces prochaines semaines, comment ça va se passer pour toi? Eh bien, tu as la joie qui arrive avec un homme, en rapport avec un homme, et tu as quelque chose de naissant qui arrive. D'accord? Dans ces prochains mois. Dans ces prochains mois, bon, dans le prochain mois, c'est de l'attente, hein, donc on te dit sois un petit peu patiente, il y a des choses qui se font, il y a une finalité. D'accord? Il y a une finalité qui arrive chez toi. Et on voit qu'avec cet homme, il y a une maturation. Il y a une maturation. Oui, une maturation, mais c'est pas le mot que je voulais dire, c'est une maturité. Donc là, il y a quelque chose qui se pose. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il y a un équilibre qui se fait. Comme je t'ai dit, il y a une différence d'âge ou au niveau mental, c'était quelqu'un de jeune mais qui est très mature, d'accord? Donc là, il y a bien dans ces prochains mois une finalité qui se fait à la maison, hein, il y a bien un équilibre, donc il y a bien cette construction qui se fait tranquillement. Alors on va aller voir, on va les dater. Alors pour cela, je vais prendre celle-ci. Ma prochaine rencontre. Ta prochaine rencontre, on est sur un 21, mon petit pense-bête. On est sur quelque chose de modéré. Donc, ok, ta prochaine rencontre, c'est modéré. Mes petites cartes que j'aime bien aussi faire avec le temps. Ouais, il y a bien une rencontre avec le 3. Je reconfirme. Il y a bien le 3. Ouais, ok. Il y a bien l'amour qui arrive. Pour toi, on a encore le battleur, hein, d'accord? Je ressors le battleur, donc il y a bien un début de relation, effectivement, qui se fait. L'amour qui arrive, donc 5-6, donc ça peut être soit dans 6 semaines, 6 mois ou au mois de juin. Voilà. Donc ta prochaine rencontre, c'est, voilà, comme je fais une grande fourchette, on va dire, une pioche, une bêche plutôt à ce rythme-là, mais comme c'est pour le collectif, je suis obligée de faire comme ça. Alors, dans combien de temps dans ton couple, voilà, tu dois prendre la décision dans ton couple. D'accord? Le but final. Donc là, on est sur un 11. Oui, c'est ça, sur un 11. Donc, on est sur quelque chose aussi de modéré. Modéré. Changement dans ton couple. On est sur un 8 et un 9. Donc, ça peut être soit dans 9 semaines, 9 mois, ou... tu vois, dans un an, mais moi, voilà, il y a vraiment l'achèvement, hein, vraiment, on est dans la recherche, la conquête, de trouver des solutions dans son couple, d'accord? On voit qu'il y a des sentiments passionnés qui peut revenir, tu vois, on réveille cette flamme, donc c'est soit une fin ou un départ d'une situation dans le couple, soit on redémarre, soit on arrête. Voilà les amis pour le premier tirage. Alors on va passer avant de passer, je vais prendre une petite carte de message. Patience, vous voyez, on a vraiment la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc c'est vraiment quelque chose de cyclique. Donc vous voyez, je vous parlais de ralentissement.
voilà, dans ce tirage, il faut prendre le temps nécessaire de poser les choses, de ne pas prendre de décisions hâtives, de faire le maximum peut-être pour arranger dans le couple, trouver des solutions. Et pour vous les célibataires, il faut un petit peu de patience. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Hein, je sais, des fois c'est long, c'est chiant, je comprends. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à partager. Voilà, peut-être ça peut éclairer aussi pour d'autres personnes. Donc likez au maximum pour faire partager cette vidéo au maximum de personnes qui peut-être... Une personne est peut-être comme vous, comme toi, qui attend des réponses. Comment va évoluer. Donc voilà, je compte sur ton soutien, ton aide pour faire partager au maximum cette vidéo. Les amis, je vous dis à très bientôt si vous restez là. Sinon, je vous dis à tout de suite pour l'autre guidance avec le collier en cœur. Alors, pour ceux qui ont choisi le collier en cœur, on va aller voir déjà on va aller voir déjà comment on va évoluer l'énergie déjà qui coule de tout ça, hein. Comment va évoluer ma situation en amour, que tu sois en couple, célibataire, on voit ce qui sort. Tu te retrouves très bien s'il n'y a pas de message pour toi, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, après rien ne vaut un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. L'énergie en une carte, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le collier en cœur, s'il vous plaît. Si ça ne veut pas sortir, merci. Alors là, on réfléchit à ses émotions. On est sur le 5. On est sur l'envie d'évoluer, de changer quelque chose. On fait un choix avec le 5, c'est aussi la carte des choix. On a envie de reprendre, vous voyez, cette liberté. On lâche prise sur une situation, hein. Effectivement, on lâche prise, on laisse partir quelque chose, quelqu'un, tout simplement. On a l'harmonie, voilà, le fait de lâcher prise aussi, hein, peut-être, on bloque, on se pose 10 000 questions, mais en tout cas, on le fait de lâcher prise, de laisser partir une situation du passé, pourquoi pas aussi pour d'autres. On est sur l'harmonie, on est sur un nouveau départ en tout cas. Voilà, ouais, on lâche, on est plus en accord avec soi dans cette relation. Ça a été dur parce qu'on voit quand même il y a eu de la lutte. Vous voyez, on laisse partir quelque chose. On arrête de lutter, on accepte ce qui se passe dans notre vie. On accepte peut-être aussi que l'autre nous aime pour ce que l'on est, parce que souvent on n'a pas confiance en soi. Voilà, peut-être que toi, non, il n'y a pas ce problème-là. Mais en tout cas, il y a eu une lutte, il y a eu tout ça, mais on laisse tomber. Vous voyez, on laisse partir quelque chose. Vous voyez, on fait confiance en soi. On fait confiance déjà en nous, mais on fait confiance en l'autre aussi, hein. Il faut aussi lâcher quelque chose du passé si vous voulez accueillir quelqu'un de nouveau et faire confiance aussi, d'accord. Il faut absolument laisser partir quelque chose aussi, hein, du passé. Alors, comment va évoluer cette situation? Déjà être sincère, on est dans la sincérité et pas être dans l'intérêt. On prend conscience au final que cette personne est avec vous peut-être par intérêt, ou vous en fait vous êtes avec cette personne parce que vous ne voulez pas être seul, tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a, ils ne supportent pas être seuls, donc ils préfèrent des fois, on va dire, être mal accompagnés, être avec quelqu'un, parce que la solitude c'est pesant. C'est pas bon du tout. Après bon, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, mais vous aurez toujours des très mauvaises énergies, vous ne serez jamais bien au final, vous ne serez pas vraiment épanoui, parce que c'est pas, on va dire, l'amour sincère, c'est pas ça au final, d'accord? Ok, donc là on a la permission, on a un feu vert pour avoir un nouveau départ dans cette relation, ou simplement un nouveau départ, on quitte la personne. Et pour certains, effectivement, on a l'amour, hein. Il y a bien une renaissance au niveau sentimental, il y a bien un nouveau départ, hein. Une dernière carte, voilà. Donc là, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie. Donc, comment faire évoluer votre situation? Déjà, peut-être arrêter d'avoir des énergies de jalousie, de possessivité
d'être sur la défensive, de sortir vos griffes à chaque fois, d'accord? Parce que si vous voulez un engagement, il faut aussi calmer un petit peu hein, le jeu, parce que là, vous voulez vous engager. Mais il y a beaucoup de peine, vous voyez, c'est peut-être une relation d'intérêt, l'autre ne s'investit pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle vous sent peut-être pas, vous êtes toujours peut-être après cette personne, ou vice versa, après vous transposez, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois pour ceux qui me suivent. On a peur d'être oublié, il y a beaucoup de soucis, hein, peur de l'abandon, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a ce côté possessivité, ou c'est peut-être l'autre. Et du coup, bah, vous, l'autre a du mal à s'engager parce qu'on ne sent pas le truc, quoi. Il n'y a pas de lâcher prise, donc c'est assez compliqué. Donc si vous voulez que ça évolue dans le positif, il y a aussi des remises en question là, d'accord? Il y a des remises en question les amis. Bon bah j'ai perdu mes cartes, donc hop. Alors on va aller voir ce qui reflète dans ce tirage, ce qui va peut-être vous permettre, eh ben écoutez, on a quand même la roue de la fortune, l'abondance qui arrive, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau cycle dans votre histoire, que vous soyez en couple ou pas. Alors, on a la joie qui arrive pour vous, on a des décisions qui arrivent, et il y a, voilà, il faut prendre des décisions, équilibrer une situation si vous voulez que la joie arrive, la joie véritable, la sincérité, et que la roue de la fortune arrive en votre faveur, d'accord? Bon, là, on a la joie, la fatalité, oh, d'accord, donc là, on est sur la fatalité, une séparation. Hein, on prend une décision de partir. Comment peut évoluer votre situation? Et ben, c'est qu'on arrive à un point de non-retour dans le couple. Donc, il y a bien une séparation. Ouais. Pour certains, on est sur une tranquillité. On reprend après une trahison. D'accord. Là, on voit bien qu'il y a des projets qui ne se font pas, qui ne vont pas se faire. D'accord. Là, dans ce tirage, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'évolution parce qu'on voit bien qu'il y a eu des projets, il y a projets bébé, projets à deux, et ça se fait pas. Ça se fait pas, d'accord. Cette personne vous a caché peut-être qu'elle a déjà une vie de famille. C'est possible, d'accord. Elle a d'autres projets. Vous, vous étiez serein et sereine, mais vous découvrez que cette personne a soit des enfants et déjà en couple. C'est quelqu'un, vous voyez, qui par intérêt, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure aussi. Donc c'est peut-être ça. Donc là, c'est difficile d'évoluer dans ce genre de situation. On va avoir des discussions autour d'une table. D'accord? Mettre les pendules à l'heure dans cette situation. Ça va être une opportunité justement de discuter, de parler. D'accord? Parce que vous allez vous en rendre compte que cette personne au final n'est pas ce qu'elle est. Hein, elle est complètement différente derrière un écran, c'est possible aussi. Il y a de la prise de distance par rapport aux communications, donc là il n'y a pas vraiment d'évolution dans le positif pour le deuxième tirage. Je vais aller faire sur un autre jeu pour voir comment elle évolue cette situation. Donc là pour parler il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions en famille qui peuvent aller vers le positif et vers l'amour. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Des nouvelles d'une femme ou vous, mesdames, vous allez avoir des nouvelles. Ok, vous allez avoir des invitations, des nouveaux départs. Ouais, vous allez avoir des invitations. Donc pour certains, il y a une très belle évolution, effectivement. On va être contente aussi parce qu'on va avoir des invitations. Suite à ces invitations, il va y avoir un nouveau départ, effectivement. Ça n'a pas été facile hein, parce qu'on vous parle beaucoup d'émotions encore avec l'eau, donc ça a été compliqué hein, l'évolution. Donc là pour l'instant c'est pas négatif du tout pour ces personnes là, effectivement. Ouais, il y a encore la roue de la fortune qui sort, le hasard de la passion. Il y a une possibilité qu'on recommence quelque chose, un redémarrage, soit avec la personne, ou soit vous arrêtez avec cette personne, ce qui va vous permettre de créer des autres énergies et d'accueillir autre chose. Parce qu'on voit bien que de toute façon, il y a eu la trahison. Donc c'est soit vous pardonnez et vous continuez avec cette personne, soit vous mettez un point d'honneur avec cette personne et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais moi, ce que je ressens,
c'est que ça peut effectivement recommencer avec cette personne où il y a eu la trahison. On demande pardon, blablabla. Mais pour moi, je ressens, peut-être que voilà, pour d'autres, ça va pas se passer comme ça, parce que c'est du général. Mais pour moi, ça va recommencer. Ça va être encore une perte de temps et ça va recommencer. Je m'excuse, pardon, machin. Ça va durer quelques temps et c'est rebelote. Donc en fait, dans ce tirage, ce que je ressens, il y a beaucoup d'inconstance. Donc là, on va aller voir, on va dater à peu près dans combien de temps les choses peuvent se faire. Ce changement dans votre vie. Comment va évoluer cette situation? Dans combien de temps va évoluer cette situation? Elle va évoluer, on va dire, soit dans un mois, soit au mois de janvier. Bon, une semaine, ça va faire peut-être un peu de geste, mais c'est possible aussi. Que ça se fasse assez rapidement aussi, hein, d'accord? Alors, on va voir si c'est... Alors là, j'ai encore de l'inconstance. Vous voyez, quand je vous dis c'est une situation d'inconstance, là, on est sur le mât. Oui, c'est ça, le mât. Le mât, c'est quelque chose de rapide. Vous voyez, quand je vous parlais d'une semaine, un mois, c'est quand même assez rapide, au mois de janvier. D'accord? Donc, ça peut être très rapide, comment va évoluer votre situation. Là, ça peut être très rapide. Alors, pour d'autres... Ah oui, pour d'autres... on est sur le 20, on est sur aussi quelque chose de très rapide, hein, donc ça confirme aussi. Donc il y a bien, on est sur un 11, donc il y a bien un choix à faire. Un choix à faire. On est sur sur le 8. Ouais, il y a une solidité, il y a en tout cas, il y a un accomplissement aussi. Il y a vraiment avec le 8. Avec le 8, on est sur les manifestations. On va récolter aussi ce qu'on a semé, hein, d'accord? Pour moi, si on récolte, voilà, c'est tout simplement... ouais, ça fait 11, ça fait un 2, donc c'est aussi la relation, l'équilibre. Il faut équilibrer tout ça aussi. Donc, vous allez encore avoir des messages aussi, hein, pour certains. Assez rapides d'ailleurs. Ouais, donc c'est bien de... Ouais, c'est ça, 11, donc ça fait 2. Donc ouais, ça peut être entre 1 ou 2 mois ou 1 ou 2 semaines, hein, effectivement. Ouais, voilà. Donc ça peut être très rapide, hein, votre évolution. Elle peut être, voilà. Après, c'est vous qui allez prendre des décisions. Moi, je suis là juste pour vous guider. Après, libre à vous de suivre ou pas suivre. On a toujours le choix, bien évidemment. C'est juste une guidance qui va vous permettre de vous guider, de vous donner des éclaircissements, mais en aucun cas, vous devez faire à la lettre, effectivement. Après, on a toujours le choix. Voilà les amis, petite carte de fin pour vous aussi. On a les origines. Souvenez-vous de vos racines, d'où vous venez. L'espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Je vais prendre un troisième message. Et on a la clairière. Faites de la place pour grandir. Voilà, si vous étouffez dans une histoire, vous avez besoin d'éclaircissement, bah, je pense que ça va être le moment. Voilà les amis, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et merci encore à vous d'être présents et présentes sur ma chaîne. À très bientôt. Bye bye les amis.